Alors moi déjà la chance que j'ai c'est que j'ai pu représenter mes deux pays. Le pays de mes parents, parce que j'ai joué avec l'équipe d'Algérie en 2007, j'ai fait les Jeux africains à Alger. Donc ça avait déjà été une première fierté, parce qu'à un moment donné, représenter tout simplement un de ces pays, c'est une fierté. Après l'équipe de France, comme tout le monde, j'aurais voulu faire un peu plus de campagne, mais je crois qu'à un moment donné, tu te résilies en te disant bah, t'as juste pas le niveau. Donc tu essaies d'avoir moins d'attentes pour être moins déçu. J'ai été appelée seulement une seule fois en jeune, voilà, et c'était pas un de mes meilleurs souvenirs. Et puis après, j'ai pas été appelée depuis jusqu'à 2016. C'est-à-dire que je n'avais même pas fait de présélection, ce genre de choses. Et j'étais en phase avec ça, surtout à mon poste. Mon poste, c'était des Céline Dumerc, Edwige Lawson, Anaëlle Lardy, Flo Lepron, des filles que j'étais en admiration quand je jouais contre elles en ligue. Alors j'étais contente d'être capable de les, voilà, un peu de les embêter, de les titiller, mais j'étais vraiment en phase à waouh, ça c'est le gratin. Donc il n'y avait pas cette déception. Par contre, le jour où on t'appelle, bien sûr, il y a cette grande fierté de te dire waouh, j'ai réussi. J'ai réussi à être dans une liste élargie, quoi. Après, bah, c'est énormément de fierté. Moi, je vais pas le mentir. Le jour où on m'a donné mon maillot, on était, il me semble, c'était à Angers. On était une vingtaine. Et je jouais le soir même contre la Chine, il me semble, la Chine ou le Japon. Bah, forcément, j'ai un peu pleuré. C'est normal. Hein. T'as 27 ans. Tu te dis, il y a eu quand même beaucoup de sacrifices. Il y a eu du boulot derrière. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, c'est énormément de fierté. Maintenant, moi, je le dis souvent, peut-être mon seul regret, c'est de ne pas avoir participé plus à la campagne l'année où je fais les JO. Je trouve que jouer dans une compétition aussi importante, il faut avoir une certaine expérience. Voilà, c'est des choses qui se travaillent, qui se travaillent en amont, mentalement, physiquement, avec l'équipe. Et quand tu n'as jamais été en équipe de France, que tu n'as jamais eu l'occasion de vraiment te confronter au niveau international adulte, j'ai envie de te dire, c'est quand même un autre monde. Et c'est vrai que c'est mon seul regret. J'aurais voulu pouvoir avoir cette chance de participer vraiment à la prépa du début à la fin. Et c'est pour ça que moi je l'ai toujours bien vécu, je l'ai toujours accepté, il n'y a jamais eu d'animosité ou de... Ouais, c'est pas normal. Non, pas du tout. Mais vraiment juste, bah, tu te dis, wow, tu fais les JO, c'est la compétition la plus extraordinaire, le rêve de tout sportif, et j'y suis pas préparée. J'y suis pas prête, et c'est le seul truc qui peut te bouffer intérieurement un petit peu. Ouais. Honnêtement, la compétition en elle-même, je fais abstraction, je me mets dans une bulle en mode Covid. En termes de match, bah, ça a été d'une intensité, j'ai réussi à m'en sortir. Le groupe vivait bien, vraiment, des filles vraiment très gentilles, un staff très sympa qui, quand moi je suis arrivée, ont aussi essayé de prendre soin de moi, des belles infrastructures, le village olympique, ce mélange avec tous les sportifs. Tu vas à la cantine, tu peux peut-être manger, je sais pas moi, à côté de Ginobili, tout le monde est mélangé, il n'y a pas de... Tout le monde est sur le même piédestal, en partie USA Basket qui n'est pas dans le village olympique. Mais c'est vraiment quelque chose à vivre. En plus, moi, j'ai ma sœur qui m'a fait la surprise de venir. Donc après un match, j'ai eu le droit de sortir. J'ai pu visiter un peu Rio avec elle. Donc j'en garde des super souvenirs. Maintenant, je sors de cette bulle-là. Le retour à la réalité a été dur dans un monde où finalement, tu es mis en lumière. Et quand tu n'as jamais été mis en lumière, bah, tu n'es pas forcément préparé à tout ce qui est jugement, critique. Et puis ça fuse, hein. Et puis avec l'ascension des réseaux sociaux, t'as rien demandé, t'es tagué pour être jugé, quoi. Donc ouais, ça n'a pas été facile à ce retour-là. Sur un match, je suis la plus belle et la meilleure du monde, et le match d'après, je dois aller à la retraite. Ça maintenant, avec l'expérience, ça te passe, et je vais y aller à la retraite. Donc, on va tous se calmer. Il faut être préparé. Et tu vois, par exemple, j'ai vraiment adoré, j'ai eu des conversations avec des joueuses qui étaient présentes, même avec Madame Valérie Garnier, hein, avec qui j'avais pu échanger sur ce sujet. Et elles qui ont l'expérience, bah, elles te donnent aussi des petits conseils, des petits tips, comment réagir, comment prendre du recul. Hein, parce que bah, elles ont déjà eu affaire à ça depuis des années, en fait. Et tu te dis, ouais, c'est un métier aussi. D'être confronté à ça, d'être préparé à ça, c'est tout un métier.